Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. On est toujours dans cette énergie de la pleine lune en poisson, hein, qui est très intuitive, très puissante, qui fait remonter plein de choses. Et donc, je voulais parler rapidement des feux sacrés. Les feux sacrés sont l'essence du Créateur, c'est l'essence de l'âme. Et donc, tous ces feux sacrés, on pourra les utiliser bientôt pour pouvoir créer un monde, hein, parce que ça brûle tout ce qui n'est pas en alignement avec l'essence ou la source, tout ce qui n'est pas aligné avec l'essence du Créateur. C'est ce qui se manifeste dans l'éther comme l'enfer. C'est parce que les êtres sont tellement en désaccord que ce feu les brûle. Et donc, alors qu'en réalité, le feu ne brûle pas, et tout ce qui est en alignement, selon les fréquences de couleurs, c'est aussi une flamme qui est capable de passer par-dessus toutes les choses, hein. On a tous cette essence, cette flamme. Actuellement, on est en train d'intégrer les paramètres d'Orion, hein. Cette guerre d'Orion, les guerres galactiques, tout ça, c'est en train de se produire actuellement, ce procédé de dualistique, ces programmes de Lego. C'est l'ego contre l'âme, hein. C'est un programme génétique qu'on a. On a besoin de résoudre ce problème de devoir rentrer en conflit, dominer, utiliser la force pour obtenir les choses. Tout ça, ça fait partie du paramètre d'Orion. Là-bas, en Orion, ils ont résolu ce paramètre. Seulement, on doit encore le gérer ici sur Terre parce qu'on a une partie de notre ADN qui est soumis à ces forces, hein. Et en essence, on doit aligner toutes nos énergies pour qu'ils soient en alignement avec l'âme. Je voulais aussi dire qu'il ne faut jamais penser qu'on est exalté au-dessus des autres, hein. On n'est jamais supérieur aux autres, même si notre conscience on peut voir des choses que les autres ne voient pas. Même Jésus ou Bouddha ou tous les grands maîtres ascensionnés ne se prétendent pas exaltés au-dessus. Ils savent qu'on est tous également divins, on a tous l'amour intégral, la totalité de l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. On est tous égal à un, le grand je suis. Et donc il n'y a pas vraiment besoin il n'y a il y a jamais besoin de chercher à s'exalter au-dessus des autres, hein. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui peut sembler négatif, cette condescension. Et donc, ce que l'on doit faire, on doit faire de la place pour reconnaître la magnificence de notre essence divine, hein, de plus en plus, hein, et connecté avec le cœur. C'est une connexion qui est très ancienne, hein, qui est à la fois très ancienne, c'est des mémoires, on va retrouver toutes nos mémoires, mais avec ça, ça continue de grandir et se développer. Savoir que la peur est la racine de toute la négativité. Toute la négativité a été créée à travers la peur, comme l'amour est la source de tout ce qui est beau, vrai et bon. Et, euh, et donc, savoir qu'on est déjà divin, hein, on est déjà divin, et au plus on arrivera à connecter avec cette divinité jusqu'au moment de notre libération, où on sera libre du temps, de l'espace, de la matière, du corps physique, notre conscience pourra vraiment être libérée, hein. C'est vraiment ce qui se prépare. Donc, l'attente est un peu difficile. Il faut accepter le silence, hein, s'accepter soi-même, trouver ça dans le silence. Et dans le silence, il peut se révéler nos peurs les plus profondes, nos doutes les plus profonds, notre colère, toutes nos frustrations, toutes ces choses peuvent se révéler dans le silence. Et donc, il faut accepter de rester un peu avec ces énergies négatives pour pouvoir qu'elles se transmutent, qu'elles se transforment en amour et sagesse, hein. On n'a pas toujours les clés et les codes, mais on passe par où on doit passer. Et donc, je vais tirer quelques cartes et après parler des guides qui sont quand même assez importants. On va tirer 5 cartes, passé, présent, futur. Le passé, c'est le silence, c'est-à-dire c'est une sorte de refuge, hein. C'est arriver à trouver ce refuge on cherchait à se poser à l'intérieur de nous. Actuellement, on en est, c'est Shakti, Yakshi, l'esprit de l'arbre. C'est l'esprit de l'arbre, on est en train de grandir. Les arbres sont des êtres supérieurs qui sont connectés à la terre et au ciel. Ce sont des êtres intelligents supérieurs et on est en train d'ancrer cette immobilité, cette connexion entre le ciel et la terre. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le lait de la mer, c'est-à-dire la dualité, la dualité qui veut retourner à l'unité, hein. C'est se nourrir de cette unité, de cet amour. La chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la volonté, le pouvoir de la sexualité, le pouvoir du choix. Et donc, arriver à bien déterminer nos choix. Et l'aboutissant de cette recherche, ça va être le comment ça s'appelle, le buisson enflammé.
la descendance spirituelle, c'est-à-dire des révélations qui vont arriver, hein. Donc il faut rester ouvert. Et pour ça, on a des guides. Nos guides sont vraiment des êtres qu'on a choisi pendant cette incarnation de nous incarner avec des guides qui sont des êtres divins, célestes, qui jamais ne vont interférer avec notre plan de vie, mais seront toujours là positivement pour nous encourager. Alors il faut appeler ils sont en train de nous assistent en permanence pour nous aligner avec notre centre divin, donc connecter avec vos guides, hein. Et la manière de le faire, c'est d'être, quand on se connecte avec ces guides, on arrive au repos, on arrive à la relaxation, on est vraiment, les choses sont faciles, hein. Ils sont là pour nous rappeler qu'on est précieux, que notre vie est importante, toutes ces choses, ces réalités de l'âme. Et nous amène aussi à une augmentation de valeur et de sens dans notre vie. C'est des êtres divins qui ont contracté un agrément avec notre âme et qui là-haut travaillent avec notre moi supérieur, qui travaillent pour le Créateur. Et donc quand vous vous connectez avec vos guides, essayez de voir si vous recevez un nom, si vous recevez un sentiment, un ressenti, une image, une couleur, et restez avec cette énergie, familiarisez-vous avec votre... On a plusieurs guides, hein, on a un ange gardien, on a un maître guide, on a un guide de la voie terrestre, mais vous voyez qui vient à vous. Et c'est apprendre à rester bien connecté. Une fois qu'on connaît le nom de nos guides, on peut les appeler, on prononce leur nom 3 fois dans notre tête, et bon, ils sont là quand même. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à cultiver cette connexion avec nos guides. Bientôt, il est prévu que l'ascension se passe, hein. On sera bientôt ascensionnés, on sera des maîtres ascensionnés. Mais on a fait ça déjà avant, hein, sur d'autres planètes. On a déjà passé par ce procédé, mais on a accepté d'oublier. Et on sera maître de l'illusion, hein. L'ascension ne peut pas être exprimée, expliquée, même, c'est pas grand-chose. On ne peut faire que travailler pour y arriver jusqu'au moment où on l'atteint. À ce moment-là, elle ne peut pas être expliquée, mais elle peut être ressentie quand le moment viendra, hein. C'est une expérience qui est en train de se processer. Pour le moment, on est en train d'y travailler. Et quand ça se passera, on le saura, hein. Il n'y a que nous qui le saurons, mais on le saura, et ça sera comme si on avait réussi quelque chose. Après ça, la vie continue, hein, de toute manière, mais enfin, on aura atteint vraiment un palier qui est un palier de liberté et de reconnexion avec notre âme et notre esprit. Donc voilà, hein, je venais vous saluer aujourd'hui. Je tire une dernière carte, c'est l'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc voilà, hein, c'est l'archange Uriel. Et donc c'est vraiment le pouvoir de... On va voir comment ça se passe, hein. Moi personnellement, je suis encore un peu bousculé, disons, dans ma vie matérielle et physique, même si à l'intérieur tout va bien, hein. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je reviens à vous prochainement. Je peux avoir les bonnes nouvelles qui vont commencer à couler dans la vie. Là, il faut arriver à accepter. Ma carte de la journée, c'est la tribu, hein, se reconnecter avec tous ces gens avec qui on a des relations d'âme profondes pour pouvoir se complémenter, s'assister, pouvoir commencer à travailler collectivement. Ça va être très puissant. Et donc, voilà, on s'y prépare. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.